bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo épatante, une nouvelle vidéo hypothèse théorie. Parce que comme tous les lecteurs de One Piece, j'ai des avis sur des points cruciaux de l'histoire de One Piece. Et aujourd'hui je vais aborder un point assez pas occulte, je vais pas aller aussi loin, mais un point qui est peu abordé, j'ai l'impression, c'est entre guillemets la relation Caribou et Kaido, comme vous l'avez vu dans le titre hein, en bas. Et donc pour faire cette hypothèse, je vais devoir un petit peu remonter dans l'histoire de One Piece et commencer à Skypiea. Alors sur Skypiea, au tome 31, notre archéologue préféré décrypte un poneglyphe, le poneglyphe qui était protégé par les Shandiens. Et donc elle le décrypte et en le lisant, elle découvre le nom, la localisation d'une arme antique, c'est Poséidon, et la localisation c'est l'île des hommes poissons. Quand nos amis arrivent après l'ellipse sur l'île des hommes poissons, elles trouvent un autre poneglyphe dans la forêt marine qui fait encore mention de cette arme antique et d'une sirène, la sirène il y a 900 ans, et qui, une lettre d'excuse de Joy Boy envers cette sirène. Elle arrive à en conclure que la sirène et l'arme antique sont la même et unique personne, donc c'est une grosse révélation quand même. Je pense que pas beaucoup de personnes pensaient qu'il y avait des êtres, pas humains, mais des êtres vivants, entre guillemets, qui pouvaient être des armes antiques. Et au cours d'une discussion avec Neptune, le roi des mers, elle lui fait part de ses hypothèses, et Neptune avoue, il avoue que la réincarnation de cette ancienne sirène est Shirahoshi, la princesse sirène actuelle, qui est donc Poséidon. Et qui participait indirectement à cette conversation, enfin qui espionnait cette conversation, c'était Caribou, rappelez-vous. Et donc, il tient là une information très importante. Retenez ça. Ensuite, on a les mini-aventures de Caribou, vous savez, ces premières pages de chaque chapitre pendant un certain moment. C'était pendant Punk Hazard, là. On a ces mini-aventures qui étaient très inspirées de la vie de Che Guevara. Il y avait toute son histoire, il y avait son exil, la prison, quoi encore, la révolution, justement. C'était un arc où on voyait une révolution en jeu, donc peut-être un lien avec les révolutionnaires, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et dans cet arc, Caribou affrontait premièrement un homme de Kaido, l'espèce de robot avec deux canons là. Comment on sait que c'est un homme de Kaido? Parce que quand Jace Drake arrive la première fois sur le Nouveau Monde après Marineford, il affronte ce robot là, et ce robot là dit qu'il protège une île de Kaido. Voilà. Et la deuxième personne, c'est en l'occurrence Jace Drake, qui affronte Caribou et qui semble l'emmener à la conclusion de cette mini-aventure. Et un peu après, on déduit que Jace Drake est sous l'allégeance de Kaido, donc on peut en conclure que Caribou, oui, a été emmené par Jace Drake à Kaido. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mais retenez bien, Jace Drake a emmené Caribou à Kaido. Donc, Caribou, qui détient cette information, peut la transmettre par exemple à Kaido. Et on sait que Kaido veut détruire le monde, il veut une grande guerre et tout, et les armes antiques, c'est des armes extrêmement puissantes, Plusieurs fois elles sont fait mention comme ça dans le manga. Elles peuvent détruire des îles, des océans, des mers, tout ça. Et donc si Kaido avait cette information, il pourrait entreprendre son projet. Et comment arriverait-il à choper cette arme antique? Et bien tout simplement, soit en allant lui-même, soit en envoyant une de ses calamités sur l'île des hommes poissons. Et donc complètement déporter le combat auquel on s'attend. Parce que là, nous tous, on s'attend à ce que le combat ait lieu sur Wano Kuni ou le pays des Wa, mais peut-être qu'il va avoir lieu sur l'île des hommes poissons. En plus, on sait que Jack est possiblement un homme poisson vu qu'il respire sous l'eau, donc peut-être que ce sera Jack qui sera envoyé, peut-être que ce sera une autre calamité pour l'introduire ou je sais pas. En plus, on sait que Shirahoshi n'a pas trop envie d'aller à la rêverie, du coup ça ferait une bonne occasion pour Kaido de s'en emparer. Donc voilà. Et du coup, l'alliance ninja, pirate, mix, samouraï essayera plutôt de contrecarrer les plans de Kaido en allant sur l'île des hommes poissons, en retournant sur l'île des hommes poissons, et donc il y aurait le combat entre l'équipage de Kaido et notre alliance. Et c'est ça qui serait à l'origine justement de la destruction de l'île des hommes poissons que Shirley avait prophétisé en quelque sorte, qu'elle avait prédit avec sa boule de cristal. Elle a des pouvoirs de divination, donc on sait que cet événement où Luffy détruit l'île des hommes poissons arrivera. Donc voilà, d'autant plus que là on est à un arc où Luffy affronte Big Mom. On peut penser que Big Mom va perdre son titre d'empereur après cet arc,
c'est le truc logique, peut-être qu'elle va mourir ou je sais pas comment ça va se passer encore, mais on peut penser ça. Et donc que l'île des hommes poissons ne sera plus sous la protection de personne, et que donc ça permettra à Luffy de réaffirmer sa protection sur l'île des hommes poissons. Voilà. Donc voilà, la théorie c'est ça, c'est que Kaido va avoir l'information sur les armes antiques, qui va aller sur l'île des hommes poissons, que Luffy donc, et tout vont y aller pour se battre là-bas, tout détruire, et voilà, la suite va continuer. Ce sera intéressant parce que ça casserait la storyline un petit peu rectiligne de One Piece, genre une île après une île après une île. Là on aurait le premier retour à une île. D'autant plus qu'on sait que sur le Nouveau Monde, ça marche pas trop comme ça, hein. On voit que tous les autres pirates ont des bases, attendent, récoltent des informations notamment sur les poneglyphes, donc j'imagine sur les armes antiques, ça a l'air d'être quelque chose de très important. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie, si soit elle était trop évidente et vous disiez pardon, oui, pas besoin d'en faire une vidéo, soit un truc qui vous intéressait, donc voilà. Moi, ça me fait plaisir, j'ai pas vu ça sur internet, donc je suis assez content de moi. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement, ce sera les reviews des tomes 80, 81, 82 que je n'ai toujours pas faites. Je suis un peu deg de pas les avoir faites parce que quand je lisais le tome, vu que j'ai pas les chapitres, les scans, bah j'arrivais à prédire 2-3 trucs, et du coup, bah c'est dommage, vous aurez pas ces prédictions. Et puis voilà. Donc on se retrouve donc pour ces prochaines vidéos, et à plus!